Bonjour Anna Maria, Bonsoir Annelies. plaisir de t'entendre. Moi aussi. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Super. Est-ce que vous entendez bien Anna Maria? Est-ce que Gui- vous m'entendez bien? Guillaume, il a dit oui. Guillaume a dit oui, d'accord. Les autres, je ne sais pas, mais s'ils m'ont entendu, ça devrait marcher aussi pour toi. D'accord. Guillaume, il dit c'est toujours un petit décalage, je vais toujours trop vite. Euh, Bon, bah, tu me dis quand je peux commencer? Oui, tu peux. Geneviève Super. entend aussi très bien, alors je pense que ça passe bien. D'accord. Donc, j'enregistre aussi, oui, comme tu me l'as demandé. Juste au cas où. Voilà. Alors, je prends juste quelques instants pour quelques secondes pour me connecter bien. Ah, quelle joie de vous retrouver. Nous sommes là, Havaham, fidèles au poste, comme vous dites, et contents à la fois de retrouver des visages connus et d'en découvrir de nouveaux au fil du temps, au fil des mois. Nous nous sommes questionnés sur le meilleur sujet pour ce soir. Il est vrai que la question de la confiance et de la foi est très importante. Mais puisque tu en as parlé, nous souhaitons aborder aussi un autre sujet ce soir. Un aspect sur lequel nous attirons l'attention de notre messagère depuis déjà plusieurs jours. Et c'est quelque chose d'important aussi. Nous en avons peut-être déjà parlé, puisque cela fait maintenant plusieurs années que nous vous accompagnons. Mais même si nous avons abordé le sujet, il nous semble important de l'évoquer ce soir. Surtout parce que vous vivez une période particulièrement intense d'un point de vue énergétique. Une grande période de changement, de bouleversement. Bien sûr, nous vous disons cela depuis un certain temps déjà. Mais c'est chaque fois plus vrai, chaque fois plus intense. Et donc, outre cette discipline quotidienne que nous vous encourageons à avoir et que vous pouvez retrouver dans nos messages et aussi dans le livre d'Anne-Lise, nous vous demandons aussi de porter une attention particulière et une vigilance particulière à votre champ énergétique. Cela signifie qu'il faut être plus attentif encore que par le passé à l'état de votre champ énergétique et vérifier régulièrement, au moins une fois par jour, qu'il n'est pas parasité, encombré. Vous savez qu'il y a les pollutions électromagnétiques. Vous êtes cerné par les ondes de toutes sortes. Votre vie moderne fait que vous êtes entouré d'ondes, que certaines peuvent être très perturbantes et même
vous apportons aussi notre soutien. Il est cependant nécessaire que vous soyez vigilants. Et que vous soyez vigilants également au parasitage d'ordre émotionnel. Il y a aussi du parasitage mental et des parasitages, disons, énergétiques, d'ordre subtil. Il peut y avoir des égrégores attachés à votre champ énergétique, des formes pensées. Il peut y avoir également des entités de ce que vous nommez le bas astral. Tout cela n'est pas bien grave dans la mesure où vous faites ce nettoyage quotidien. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous avons demandé aussi à notre messagère de mettre au point une courte méditation qui remplisse à la fois cet office de nettoyage du champ énergétique et qui renforce aussi votre connexion à la terre et au ciel et votre centrage, votre alignement. Il faut que vous compreniez que si vous ne faites pas cela, si vous n'avez pas cette vigilance, eh bien, vous perdez une bonne partie de votre énergie en lutte inconsciente contre ces parasitages divers. Aussi, si vous voulez disposer de toute votre énergie et de toute votre attention au service de votre évolution, de votre régénération, il est aussi important de veiller quotidiennement, régulièrement et si possible quotidiennement, à l'état de votre champ énergétique. Ce champ énergétique comprend votre corps physique et l'ensemble de vos corps, ainsi que votre Merkaba. Portez votre attention sur votre Merkaba. Mettez l'intention aussi de l'activer de plus en plus. Votre ADN et votre Merkaba sont connectés, nous l'avons déjà dit. En prenant soin de votre ADN, vous prenez soin de votre Merkaba. En prenant soin de votre Merkaba, vous prenez soin de votre ADN. Cela aussi, nous l'avons déjà mentionné. Prenez l'habitude de vous considérer dans la globalité de votre être, dans la globalité de vos corps, de votre champ d'énergie. Il ne suffit pas de porter votre attention sur votre corps physique. Il est important d'être conscient de l'ensemble de vos corps, de l'ensemble de votre champ énergétique. Car c'est dans la totalité de ce champ énergétique, dans la totalité de vos corps subtils, que les processus de régénération, de rajeunissement se produisent. Ainsi donc, si vous ne deviez tenir compte que d'une chose, ce serait cela. Quotidiennement, nettoyez votre champ d'énergie, renforcez votre connexion, votre ancrage, appelez la lumière dans tous vos corps, dans tous vos champs d'énergie et dialoguez avec vos cellules. Nous n'allons pas entrer dans les détails, puisque comme nous l'avons dit, vous pouvez déjà trouver tout cela, toutes ces informations utiles dans l'ensemble des messages que nous vous avons faits et aussi dans le très bénéfique petit livre qu'Annelise a fait pour vous. Ne vous sentez pas dépassé par l'ampleur de la tâche. Prenez une chose après l'autre. Faites-vous des protocoles pour chaque jour et pour chaque semaine. Si vous ne pouvez pas tout travailler à la fois, ce qui se comprend,
Établissez chaque fois un aspect particulier à travailler pour chaque semaine, en plus du nettoyage quotidien et de l'ancrage. Ce qui est important, c'est que vous placiez votre confiance, votre attention sur le processus de régénération. Il n'est pas nécessaire que vous pensiez à tout à la fois, mais simplement que vous soyez conscient que ce processus est en cours et qu'y porter votre attention favorise grandement l'efficacité de tout cela. Nous pensons que notre messagère pourra mettre en ligne dans cette semaine ou tout au plus tard la suivante ce protocole de nettoyage quotidien. À présent que nous avons parlé de cela, avez-vous des questions? Alors, si vous avez des questions, merci de l'écrire sur le chat. Comme ça, je peux voir. Alors, c'est super, Anna Maria, si tu mettras les protocoles et la méditation en ligne. Merci de me le dire. Comme ça, je peux aussi le partager sur ma liste. Comme ça, les gens, ils sont au courant de ton protocole. C'est chouette. Et j'ai aussi eu l'information encore aujourd'hui, plutôt un rappel, que tout changement commence toujours dans le subtil pour Oui, atterrir dans la matière. Et quand Avam nous dit ça, ça m'a fait rappeler là, que c'était aussi très présent ce soir. Alors personnellement, je n'ai pas de questions aujourd'hui. Je pense vraiment qu'on doit être persévérant et oui, continuer et cultiver notre foi et mettre aussi en acte des choses qui vont dans ce sens, tous les jours un peu. Albert, il a dit, tout est très clair et effectivement déjà recommandé. Merci pour ce rappel. Alors, je vois pas de questions pour le moment. Guillaume, il a une question. oui. Oui, ça me parle la notion de persévérance et de discipline. Et à titre personnel, des fois, je me pose la question, c'est quand je fais plusieurs fois là des choses en rapport avec l'énergétique, avec le rajeunissement, c'est est-ce que, euh, est-ce que je le fais comme un effort continu, c'est-à-dire est-ce que je le fais parce que je sens qu'il faut le faire régulièrement et de façon euh, ouais, régulière, ou alors quand je le fais, je me dis mais en fait si tu le fais c'est que tu as des doutes et comme tu doutes, tu essaies de le refaire. Donc je suis un peu tiraillé entre les deux aspects en disant d'un autre côté oui, pour que ça marche, il faut le faire dans la durée. Et de l'autre côté, quand je le fais, je me dis mais en fait si tu le fais, peut-être que t'as pas assez confiance. Donc j'aimerais bien avoir un avis là-dessus. Ouais, c'est très intéressant sa question. Oui, nous trouvons cette question très pertinente, en effet. Eh bien, notre réponse est qu'il faut à la fois avoir une pratique quotidienne, mais il est important aussi de ne pas le faire comme une contrainte, comme une obligation. Faites-le plutôt comme un jeu. Trouvez une façon ludique
d'intégrer ces protocoles dans votre journée. Que ce ne soit pas un effort, quelque chose qui vous fasse dire « Oh là là, il faut encore que je fasse ça ». Nous savons que vous avez déjà des journées très bien remplies, que vous êtes très occupés. Et vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps à ces protocoles. Donc notre réponse est, dans la mesure du possible, ayez vraiment une pratique, un protocole quotidien et ludique. Amusez-vous. Trouvez le moyen de vous amuser en le pratiquant, en le faisant. Soyez inventif et créatif comme vous savez l'être, pour que ce soit un plaisir de prendre soin de vous. Et en même temps, nous comprenons cette question, Guillaume. Est-ce que si je le refais encore et encore, cela veut dire que je n'y crois pas? En fait, si vous faites quelque chose de court, de régulier et de ludique, si vous ne le vivez pas comme une contrainte, le fait que ce soit ludique renforcera aussi votre confiance. Parce que lorsqu'on fait quelque chose comme un jeu, on met moins d'attente en retour. Et donc, si vous êtes moins dans l'attente, dans la crispation, vous êtes automatiquement plus dans la confiance. C'est-à-dire que vous êtes dans la joie de l'instant présent et en même temps dans le lâcher-prise quant au résultat, dans la confiance quant au résultat. Ne faites pas les choses si vous vous sentez obligé, si cela vous ennuie. Car tu as raison, cela risque d'être contre-productif. Alors comment faire entre éviter la contrainte et avoir une pratique régulière? Eh bien, la solution est là, elle est dans le jeu, elle est dans l'amusement. Nous sommes sûrs, nous vous connaissons, nous voyons le cœur de chacun d'entre vous. Et nous savons que vous êtes capable de beaucoup de créativité. Vous vous connaissez, vous savez ce qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir en joie. Donc, trouvez le moyen de vous amuser dans la régularité du protocole, dans une discipline légère, joyeuse, amusante, de façon à ce que l'aspect discipline disparaisse à vos yeux et qu'il ne reste plus que la joie, le plaisir de s'amuser quelques minutes chaque jour. Avons-nous répondu à ta question, Guillaume? Oui, c'est super, hein, merci beaucoup. C'est vrai que quand j'entends là le côté ludique, il y a effectivement la joie tout de suite qui remonte et je sens bien effectivement cette nécessité entre guillemets de faire ça régulièrement, mais avec ce côté ludique, il y a tout de suite effectivement quelque chose de plus léger qui se met en place et je sens que ça a vraiment bien répondu à ma question. Donc un grand merci. Moi, ça m'a aussi beaucoup parlé, c'est détacher du résultat avec l'attente. Et ça, c'est super parce que je donne souvent l'exemple, ben, j'ai un arc avec une flèche, mais si je lâche pas la flèche à cause de l'attente, les résultats, il peut pas revenir. Et ouais, ça m'a beaucoup parlé là, les détachements. C'est pas évident, mais, mais je pense que c'est un des clés très importants. Et moi, justement, la façon ludique, ça aide à cela. Merci pour cette réponse, hein, à Abraham et à toi.
l'avons dit, la joie est une clé essentielle de votre bien-être, de votre santé. La joie élève votre taux vibratoire. Et si elle élève votre taux vibratoire, elle favorise aussi, par conséquent, la régénération. Donc, amusez-vous le plus possible, chaque jour, dans ce protocole, mais aussi dans tout ce que vous faites. Recherchez la joie, recherchez le jeu, même dans votre travail. Travaillez, faites ce que vous avez à faire sérieusement, avec conscience, mais toujours en essayant de vous amuser le plus possible. Voilà notre message de ce soir. Régularité et joie, amusement. Merci beaucoup. Merci. Merci à Abraham et merci à toi, Anna Maria. C'est nous qui vous remercions de nous donner cette occasion de dialoguer avec vous régulièrement depuis plusieurs années. Ouais, je suis très très contente. Et j'espère que nous pouvons continuer ce chemin ensemble. Avec grande joie. C'est aussi la régularité dans la joie. Guillaume dit c'est aussi la régularité dans la joie. Le channeling. Absolument. Ok, alors merci beaucoup et encore une bonne soirée, une bonne semaine à toi et à tout le monde. Hein. Et un grand merci d'Albert. Hein. Et aussi un grand merci d'Albert, il m'a dit Guillaume. Allez donc dans la joie, comme disait notre ami Yeshua, Jésus. Allez dans la paix et dans la joie. Merci, hein. Ciao, j'accroche maintenant. Ciao, ciao. Super. Voilà, alors comme déjà dit, merci beaucoup et je vous dis bonnes vacances et à août. Les prochaines 2 fois sera en août. Merci beaucoup et à bientôt.